Chers élèves, connaissez-vous ce mouvement social autochtone qui s'intitule les Commissions de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador? Ce mouvement a comme but d'encourager et d'aider les Premières Nations à pouvoir avoir accès à des soins de santé et des services sociaux en exerçant une autonomie culturelle. Pour faire cela, l'organisation donne du soutien communautaire et familial, de la sécurité de revenus, l'insertion sociale et l'intégration professionnelle et des services de prévention et de protection. Ce mouvement social est important auprès des Autochtones. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler du colonialisme et des inégalités vécues par les peuples autochtones au Québec et au Canada. Le colonialisme est un système de domination où une puissance étrangère s'installe sur un territoire et impose son contrôle. Ce phénomène a eu de nombreuses conséquences sur les communautés autochtones. C'est alors que les Autochtones ont vécu plusieurs inégalités, dont des défis de logement, de harcèlement et un système de justice plutôt injuste. Mais selon vous, pourquoi ces inégalités existent-elles encore aujourd'hui et comment les Québécois les perçoivent? Selon moi, ces inégalités existent encore, notamment à cause de ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones dans la période de 1960 à 2000. Le gouvernement ne les aidait probablement pas autant qu'aujourd'hui et il avait l'habitude avant de cacher beaucoup de choses de ses citoyens. Donc, les Québécois ne savaient pas tout ce que les Autochtones subissaient. Intéressant. Pour vérifier ces hypothèses, nous allons voyager dans le temps. Ce mouvement a comme but d'encourager et d'aider les Premières Nations à pouvoir avoir accès à des soins de santé et des services sociaux en exerçant une autonomie culturelle. Pour faire cela, l'organisation donne du soutien communautaire et familial, de la sécurité de revenus, l'insertion sociale et l'intégration professionnelle et des services de prévention et de protection. Ce mouvement social est important auprès des Autochtones. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler du colonialisme et des inégalités vécues par les peuples autochtones au Québec et au Canada. Le colonialisme est un système de domination où une puissance étrangère s'installe sur un territoire et impose son contrôle. Ce phénomène a eu de nombreuses conséquences sur les communautés autochtones. C'est alors que les Autochtones ont vécu plusieurs inégalités, dont des défis de logement, de harcèlement et un système de justice plutôt injuste. Mais selon vous, pourquoi ces inégalités existent-elles encore aujourd'hui et comment les Québécois les perçoivent? Les pensionnats sont la meilleure façon d'assimiler ces enfants à la société canadienne. Ok, monsieur le prêtre, nous allons continuer de financer ces établissements. Le nationalisme québécois augmente rapidement et les Autochtones n'arrêtent pas de me rappeler que je ne suis pas réellement chez moi. C'est vrai. En plus, ils ralentissent drastiquement le développement de notre territoire. Ok, je comprends mieux. Donc pendant les années 1960 à 2000, premièrement, le gouvernement sous-finançait les communautés autochtones, ce qui a nui à leur bien-être et autonomie. Cela a aussi limité leur capacité à réparer les dommages et de s'occuper de leurs familles. Deuxièmement, à cause du nationalisme québécois de l'époque, le gouvernement a mis en place des mesures afin d'assimiler la culture des Autochtones qui n'était pas bien perçue. Il utilisait des pensionnats. Troisièmement, le colonialisme subi par les Québécois est très semblable à celui subi par les Autochtones. Les deux ont une culture menacée par l'assimilation d'une puissance étrangère, notamment pour les Québécois, la domination de la langue anglaise au Québec. Nous sommes 10 dans cette maison. Il n'y a pas assez de logements. Les rénovations promises n'arrivent pas assez vite. En plus, ça fait 3 jours qu'il y a une panne d'électricité. Même dans le monde moderne, dans plusieurs communautés comme Manawan, les problèmes de logement demeurent importants. Le surpeuplement entraîne des conséquences sur la santé et la qualité de vie des Autochtones. Maintenant, le gouvernement commence à aider de plus en plus les communautés autochtones. Il instaure plusieurs lois pour pouvoir les aider, comme la loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette loi impose au gouvernement canadien d'harmoniser ses lois avec la Déclaration de l'ONU. Nous avons besoin d'aide. Nous n'avons presque pas le minimum pour survivre. Nous allons commencer à investir davantage dans les communautés autochtones. Nous allons augmenter le financement des services aux enfants et aux familles et mettre en place de nouvelles mesures pour réparer les injustices du passé. Merci beaucoup. Ces investissements sont importants, mais plusieurs problèmes demeurent et les communautés ont encore besoin de soutien. Je suis québécoise et je participe à un organisme qui soutient les communautés autochtones. L'organisme comme le mémoire d'opinion de l'Association Femmes autochtones du Québec permet de reconnaître les injustices que les femmes autochtones ont vécues. Je trouve ça super important.
Aujourd'hui, une majorité de Québécois reconnaît l'existence du racisme et de la discrimination envers les Autochtones. Différemment, certaines choses ont changé. Premièrement, les Québécois sont du côté des Autochtones dans leur lutte si leurs revendications sont perçues comme morales et humanitaires au lieu de territoriales. Deuxièmement, lorsqu'une population minoritaire est maltraitée, le reste de la population a parfois tendance à moins se soucier du racisme ambiant et à moins lui venir en aide. Finalement, le Canada étant aujourd'hui un pays très multiculturel, le fait qu'un gouvernement ait historiquement maltraité une population spécifique peut être particulièrement mal perçu. C'est ce qui pousse le gouvernement actuel à essayer de réparer les dommages du passé. Alors, que pouvons-nous conclure? Nos hypothèses étaient en grande partie correctes. C'est vrai qu'autrefois les Autochtones subissaient davantage de discrimination ouverte et les pensionnats ont vraiment causé de graves traumatismes. Par contre, ce n'est pas vrai que les Québécois ne se souciaient pas des luttes des Autochtones à cause qu'ils pensaient que ce n'était pas de leur responsabilité. En fait, c'est juste parce que pour eux, les Autochtones représentaient une menace au nationalisme québécois. Alors, ils étaient un peu hostiles envers les Autochtones. De plus, la population est effectivement mieux informée et plus ouverte, ce qui a grandement réduit la discrimination. Le gouvernement, lui, donne beaucoup plus d'aide qu'avant. Excellent! Et que pouvez-vous constater? Bien qu'il y ait moins de discrimination, il y a encore quelques inégalités plus subtiles. Le gouvernement québécois accorde encore moins d'attention à ces communautés qu'aux autres citoyens, ce qui se traduit par un sous-financement des milieux de vie essentiels. Les nations autochtones ne perçoivent plus les citoyens québécois comme une menace immédiate et vice-versa. Leurs attentes se dirigent désormais vers les membres du gouvernement dont ils réclament une reconnaissance officielle des torts du passé, ainsi que des compensations financières. De multiples organisations unissent leurs efforts pour valoriser les droits et la culture des communautés autochtones. Ces initiatives reçoivent un écho de plus en plus favorable et sont prônées tant par le gouvernement québécois que par la population canadienne et québécoise. Et quels sont les biais socio-cognitifs observables? Premièrement, l'effet de halo. Ce biais consiste à laisser une seule caractéristique teinter l'ensemble du jugement sur un groupe. Dans notre cas, la vision négative qu'avait la majorité des Québécois envers les Autochtones a fini par nous biaiser, ce qui a pu influencer notre perception et nous inciter à catégoriser l'ensemble des Québécois comme racistes. Le biais de confirmation. Il pousse à accorder plus d'importance aux données qu'il corrobore l'hypothèse préétablie. Pour appuyer notre opinion, nous avons sélectionné des sources qui allaient dans notre sens plutôt que de chercher des documents exposant un point de vue opposé ou contradictoire. Le biais d'ancrage. Ce biais consiste à s'en tenir rigoureusement à la première information apprise sur un sujet. En l'occurrence, la recherche s'est initialement focalisée de manière exclusive sur la question des pensionnats autochtones, car il s'agissait de quelque chose qu'on connaissait bien. Parfait! Et quelle est votre opinion? Nous pensons que le colonialisme a laissé des conséquences durables sur les communautés autochtones. Même si des progrès ont été réalisés, la réconciliation et l'égalité nécessitent encore des efforts de la part du gouvernement et des Québécois.